Donc, je reprends l'histoire. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Isaïe 50, verset 1. Ou bien, auquel de mes créanciers vous avez vendu. C'est à cause de vos iniquités là que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Alors, vos iniquités m'ont permis de vous vendre à des bourreaux qui vous ont fait creuser des fosses sans vous donner de la nourriture au point où vous voyez venir à grands pas votre mort. Mais je vous disais, je vous prévenais que si vous avez ma crainte là, écoutez les conseils qui sortent de la bouche de mes serviteurs là. Et si vous savez que vous êtes ignorant, cherchez à vous éclairer par ma parole en prenant appui sur ma parole qui est moi l'Éternel. Parce que ce que vous arrivez là, c'est pas ma main. Hein? Puisque quand vous vivez là, je ne retrouve pas au juste celui sur qui votre crainte est basée. Je ne vois pas. Vous craignez qui? Pour que vous soyez infidèle, pour que vous soyez capable, à l'aise de faire ce que vous voulez comme ça. Et vous ne vous souvenez pas de moi. Attends. Ou même parce que depuis longtemps, je garde le silence, je ne parle pas. Donc vous imaginez que ce que vous faites, ça me plaît. Je viens. Je vais vous reprendre. Et mais sous votre comportement là vous-même. Comment on n'a pas encore arrivé à là? Prenez garde. Parce que quand vous commencez à vous déchirer là, vous-même vous serez tellement sûr qu'il n'y aura plus de secours, que vous allez mourir. Parce que personne ne peut délivrer de ma main ce que j'ai pris comme proie. Sauf moi-même. Mais si vous avez commencé à comprendre, je vous promets que bientôt, vous serez délivrés. Ouais, maintenant. Ça, c'est la petite partie de l'histoire. Je ne vais pas finir. Hein. Ça, c'est la petite partie, ça. Ça, c'est la petite partie. Isaïe 52. À partir du verset 2. Isaïe 52, verset 2. Secoue ta poussière. Commence au verset 1. Isaïe 52, verset 1. Isaïe 52, verset 1. Écoutez. Réveille-toi. 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 Revêt ta parure. Il faut porter ton habit. Sion. Vous comprenez? Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure. Mets ton ornement. Mets tes beaux habits. Allons-y. Revêt. Faut porter tes habits de fête. Tes habits de fête. Calme-toi. Jérusalem. Faut porter tes habits de fête. Pourquoi? Parce que dans la force, là, tu peux t'habiller bien. Dans la force, là, tu peux fêter. Mais je te demande maintenant de porter des habits de fête. Pourquoi? Parce que bientôt, toi qui es courbé là, c'est moi qui te dis, tu seras délivré. Peut-être c'est moi en fait qui t'a livré, je vais te retirer maintenant. C'est comme Satan t'avait livré. Ah, là ce qu'il dit là, c'est pas sûr que ça arrive parce que je ne comprends pas sa décision. Mais c'est ma décision, puisque c'est pas ma main que ces choses-là sont arrivées. Donc c'est ma main quand je vais retirer là, qui va te retirer de cette force-là. Donc il dit, commence à arranger ta parure, arrange tes habits de fête. Vous comprenez? Allons-y. Revêt tes habits de fête, Jérusalem. Même la poussière qui est sur tes pieds là. Allons-y. Ville sainte. Allons-y. Car quoi? Il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. On s'en va. Verset 2. Secoue. Secoue ta poussière. Hey. Lève-toi. Attends. Secoue quoi? Ta poussière. Secoue ta poussière. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Vous me suivez? Vous comprenez là-bas?
Dieu demande à Israël de faire quoi? À son peuple de faire quoi? De secouer la poussière. Où ça, c'est la poussière? Alors, ça veut dire que jusqu'à présent, là, vous pensez que vous avez compris l'histoire, vous n'avez pas compris. Quelqu'un qui est en train de creuser une fosse, il y a quoi sur lui? Alors. Ah, c'est compliqué, hein? D'accord. Donc, par la poussière, là, vous voyez vraiment que c'est la même histoire qui continue et que c'est la délivrance de la fosse creusée là qui arrive. La délivrance de la fosse où ils sont en train de creuser sans fin là qui arrive. 1. Ils doivent préparer les habits de fête. 2. Ils n'ont pas commencé à enlever la poussière sur eux. Ça veut dire que la fin est déjà proche. Allons-y. Lève-toi. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Ah. Ah. Où il était là, dans la force là? Il va se lever, hein? De la part de qui? Celui qui soulève la mer. Celui qui soulève la mer va les faire lever. Il n'est qu'à se mettre en son arrière-plan. En son arrière. Allons-y. Jérusalem. Écoutez bien. Détache. Quoi? Les liens de ton cou. Vous voyez comment on met le carcan dans le cou des esclaves là? Il dit enlève ça. Enlevez les chaînes là maintenant. Il est en train d'abolir l'esclavage. Il est en train de mettre fin. Allons-y. Vous avez quelque chose tout à l'heure. Captive, fille de Sion. Ce qu'on a pris pour partir, travailler, enlever les chaînes à vos coups. Écoutez. Verset 3. Écoutez ça. Car. Parce que. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez ça. C'est gratuitement. C'est pour rien. Que vous avez été vendus. Calme-toi. Calmez-vous. C'est quoi? C'est gratuitement que le peuple là a été vendu à cette souffrance, à cet esclavage. Pourquoi c'est gratuitement? Nous sommes 52, Isaïe 52. En Isaïe 50, il a dit quoi? Au cas de mes créanciers, vous ai-je vendu. Je devais à qui? Et puis il est venu réclamer son argent en vous faisant travailler son champ pour que son argent rembourse là maintenant. Quand ça va arriver, il va vous délivrer. À personne. Donc c'est gratuitement que vous n'avez pas travaillé pour eux. Mais Israël a été vendu gratuitement, hein, à l'oppresseur. Suivez bien quelque chose. Suivez bien ici. Israël a été vendu gratuitement à l'oppresseur, mais Israël doit quelque chose à son créateur. Pourquoi? Parce que c'est à cause de vos iniquités que vous avez commis contre moi là, que vous avez été vendus. Mais par rapport à eux là, c'est gratuitement parce que qu'est-ce que vous les devez? Ou bien qu'est-ce que je les dois? Vous me suivez? 2025 là, c'est maintenant il a expliqué la Bible, la vraie. Ah, vous voyez, il y a des versets qu'il vous a souvent donné, mais il n'y a pas dans cette histoire. Donc, de toute façon, je parle là, il sait ce qu'il a dit, et puis il sait ce qu'il n'a pas dit. Quand il vous dit que je n'ai pas encore parlé, vous pensez à musulman. Voilà, je vais vous donner une idée de l'histoire là maintenant. Ok. Là, comme ça, là. Il n'y a personne dans le monde entier qui peut en train de me suivre là, qui peut avoir une question posée. Tu ne peux pas? Tu n'existes même pas même. Quelle question tu as posée? Parce que maintenant tu découvres même la vie d'une affaire dans laquelle tu étais même que tu ne comprenais même pas. Et puis tu te rends compte que mais là, il n'y a pas de question. Ça, c'est clair. La personne n'existe même pas même. Suivez bien. Donc, c'est gratuitement que quoi? Que vous avez été vendu. Et, verset 3, hein, Isaïe 52. Isaïe 52, verset 3. Et ce n'est pas. Donc, comme c'est gratuitement que vous avez été vendu, ce ne sera pas aussi à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc, maintenant,
Est-ce que vous me suivez? Israël était vendu comment? Gratuitement, sans une affaire d'argent. Maintenant, pourquoi pour qu'on les délivre là, il faut d'abord peser une somme d'argent pour aller verser cette somme d'argent-là auprès de leurs oppresseurs. Donc, quand Israël regarde maintenant que mais ça là, si ça vous paye là-haut, on va enlever l'argent ça là où? Dieu dit, mais ça va commencer par l'argent. C'est moi, par ma main, que ces choses vous sont arrivées. C'est moi qui vous reprends, mettre tout sous vos yeux, qui vous déchire sans que personne ne vous délivre, qui décide maintenant de délivrer celui qui est courbé sous le fer, dans la fosse. Donc, comme c'est par ma main que ces choses vous sont arrivées, c'est par ma main que ces choses-là vont s'arrêter contre vous pour que vous puissiez rentrer dans votre délivrance. Si c'était par l'argent, on allait calculer l'argent qu'il faut là pour aller vous délivrer. Mais c'est par ma main. Donc c'est par ma main que vous sortirez. Car je suis l'Éternel qui soulève la mer. Donc je vous ai abaissé, je vais vous soulever maintenant. Maintenant, il y a quelque chose de grave qui arrive. Vous savez quelque chose? Israël a péché. Pour montrer, au point où Dieu s'est posé la question en Isaïe 57, qui cela redoute au juste? Qui est-ce que cela craint au juste pour qu'ils ne soient pas fidèles à mon Dieu comme ça là? Attends, je vais me révéler à eux. Tu vois, non? Comme ça, ils sauront qui je suis, à qui ils ont affaire, puis ils vont faire attention. Par exemple, ceux-là, on ne réfléchit pas. Hein. Vous me suivez? Donc, Dieu va les prendre maintenant pour faire quoi? Pour les livrer à qui ça? À leurs oppresseurs. Donc, à des oppresseurs. Vous me suivez? Maintenant, quand les oppresseurs ont commencé à traiter Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Les oppresseurs ont commencé à se méprendre. Ça veut dire à s'enorgueillir. Comme pour dire, ils sont plus forts qu'Israël. Voilà que Israël, que le peuple de Dieu là. Hein? Ils sont en train de créer des trous pour nous ici. Hein? Où est l'Éternel là maintenant? Où est l'Éternel? Elle est où? Votre Éternel est où? Vous êtes en train de creuser trou. Si on veut faire verser, c'est vous creusez. On veut faire douce, c'est vous creusez. On veut faire rouge, c'est vous creusez. Tout ce qu'on a besoin comme trou là. Peuple, quand on dit peuple de Dieu avec Éternel, c'est qui crée ça ici. Donc, ça commence à devenir quoi? La moquerie. Écoutez le verset 4. Ésaïe 52, verset 4. Hein? Car. Ainsi parle le Seigneur. Il dit quoi encore? L'Éternel. Il dit quoi? Jadis. Autrefois. Mon peuple. Descendit en Égypte. Est parti en Égypte. Pour y séjourner. Pour passer un simple séjour à cause de leur frère Josué qui les a invités là-bas. Et puis, d'un coup, Dieu est en train de raconter une histoire, quoi. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, voilà un peuple qui est mon peuple, que leur frère a réussi en Égypte et il les a appelés, ils sont venus passer un séjour. Et pendant qu'ils sont en train de passer le séjour là, hein? Puis, ensuite, l'Assyrien, l'Égyptien, l'opprima sans cause. Est tombé sur lui et a commencé à l'utiliser pour faire son esclave. Allons-y. Verset 5. Oui. Et maintenant. Attends, maintenant. Qu'ai-je à faire? Moi maintenant là, qui suis au courant de cette affaire, que les gars ils n'ont rien fait. C'est gratuitement. Ils sont venus rendre vite à leurs frères, c'est devenu un problème. En tant que c'est mon peuple, hein, mettez-vous à ma place. Dans ça là, moi il dois faire quoi? Allons-y. Dit l'Éternel. Dieu parle. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé. N'a rien fait à des gens. Et pourtant, on a mis la main sur eux et puis les utiliser comme ça. Alors que c'est moi, mon peuple. Hein. Attends, je me réveille. Hein. Ils ont dit, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Donc, il est en train de se réveiller.
Il dit attention. Jadis, autrefois, mon peuple descendait en Égypte pour y séjourner. Et là, puis, l'Assyrien l'a opprimé sans cause. Qu'est-ce que moi je dois faire? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé comme ça. Allons-y. Ces tyrans poussent des cris. Ceux qui les oppriment là, bavardent. Voilà ce qui va pousser Dieu à agir là. Un, c'est que pour rien, ils sont là-bas. Là-bas, en train d'être opprimés. Troisièmement, les oppresseurs se moquent d'eux par des cris. Écoutez. Dit l'Éternel. Écoutez. Et toute la durée et du Dieu jour. Dit, écoutez, il dit toute la durée du jour là. Mon nom. Le nom de leur Dieu là. Est outragé. Voilà ce qui va causer l'implication de Dieu dans l'affaire. Vous êtes alors, non? Bon, hein, on a des gens, des esclaves ici là. Gens qu'on appelle le peuple de Dieu ou bien quoi là. Voilà, surtout ils créent le. Ouais, ils sont là. Il y a que le peuple d'éternel ou bien un truc comme ça là, sont eux. Toute la durée du jour, mon nom est outragé. Voilà comment Dieu va s'inviter dans l'affaire. Vous suivez l'histoire du jour? Vous avez su maintenant? D'accord. Donc, le bientôt, celui qui a courbé sous le fer sera délivré là. Et qui ne doit pas mourir dans la fosse. Et qui ne doit pas manquer son pain. Car celui qui lui parle là, c'est l'Éternel qui soulève la mer et fait muer ces flots là. La raison qui va l'amener à venir délivrer ce peuple-là, pour mettre fin à cet esclavage-là, c'est cette raison qu'on a donné là. Il dit, comme vous ne connaissez pas l'histoire là, en fait, ces gens-là, ils sont venus juste passer un séjour dans ce pays-là. Et du coup, comme les gens les ont trouvés courageux, alors les Égyptiens les ont utilisés comme des esclaves qu'ils n'ont pas achetés. Et ils les ont opprimés. Et ils ne s'arrêtent pas à ça, à cette oppression. En longueur de temps, ils outragent mon nom, ils sabotent mon nom. Hein? Vous ne comprenez pas ça? Donc, quand vous faites partie du peuple de Dieu, quand vous êtes incroyant, vous êtes quelqu'un à travers qui des gens doivent respecter Dieu de par votre comportement et à travers qui des gens doivent respecter Dieu s'ils ont affaire à vous. Dieu va se faire respecter par eux à travers vous. On m'a compris? Vrai ou faux ici? Ça veut dire que vous, d'abord, votre manière de vous soumettre à lui, c'est votre manière à vous de l'honorer. Et maintenant, si vous avez des ennemis, des adversaires, des détracteurs qui en veulent à votre vie pour rien, gratuitement, Dieu viendra se révéler à ces personnes-là afin que vous n'ayez pas tort d'avoir porté le nom de Dieu sur vous. Donc souvent, Dieu ne vous délivre pas à cause de votre justice, mais Dieu vous délivre à cause de son nom qui est invoqué sur vous. C'est pourquoi vous devez prendre la peine de vous souvenir de Dieu avant d'agir envers vos prochains, parce que vous savez qu'un nom suprême et supérieur est invoqué sur vous. On m'a pas compris? On m'a bien compris? Faites vite, hein? Alors, il dit toute la durée du jour, mon nom est invoqué. Allons-y. Mon nom est outragé plutôt. Verset 6. Écoutez. C'est pourquoi. Vous voyez maintenant? Sur le moment. Il dit, jadis, mon peuple descendit où ça? En Égypte. Pour faire quoi? Pour passer un séjour. Et l'Assyrien l'opprima. Donc, a trouvé l'occasion
de les utiliser comme ses esclaves. Or, dans le temps, pour avoir un esclave, il faut aller l'acheter. Et vous n'avez pas acheté un groupe de personnes comme ça, et vous les ramassez, ou comme non, vous travaillez pour vous comme ça, pour rien. Pendant que dans le fond, là, ils appartiennent au Créateur. Et finalement, là-bas, ça bavade. Vous dites, mais ce n'est pas ceux-là qui ont dit, ils sont les frères de Joseph, là. Que oui. Mais Joseph, on n'a pas dit que Dieu est avec lui. Que oui. Mais son papa Jacob, on n'a pas dit que c'est lui qui a toute la bénédiction de son père Abraham, Isaac. Que oui. Mais nous, on les traite ici. Où est Dieu, là? Il est où? On ne dirait pas, hein? Vous voyez maintenant? Donc Dieu dit, mon peuple a été gratuitement enlevé. Et ces tyrans poussent des cris. Et toute la durée du jour, là, mon nom, là, est saboté, est outragé. Écoutez, verset 6, c'est pourquoi? C'est pourquoi. Donc, quand ils font ça, là, le peuple de Dieu, là, même, a commencé maintenant à faire quoi? À douter du nom du Dieu de leur père. Parce que où il est. Vous comprenez ça? Alors Dieu répond pour dire, c'est pourquoi? C'est pourquoi mon peuple Quoi? Connaîtra mon nom. C'est pourquoi je vais faire savoir qui je suis là maintenant. Donc quand il va maintenant en Exode 3, il dit quoi? Je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Vous ne comprenez pas? Je suis le Dieu de votre père Abraham, le Dieu de ton père Isaac et le Dieu de Jacob, par qui Joseph est sorti pour vous envoyer ici. Là. Je suis descendu. Donc, il est venu maintenant faire connaître. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Et Moïse lui demande, si je vais vers eux et qu'ils me disent, ils me demandent, quel est son nom? Il dit, tu leur diras, je m'appelle Je suis, celui qui est. Et il ajouta encore, je suis le Dieu de votre père Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon nom d'éternité en éternité. Mais ils sauront qu'avec Abraham, je me suis révélé à lui sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Mais avec vous là, voilà le nom que vous allez garder. Qu'est-ce que... Écoutez-moi bien, hein? Maintenant, il dit ici, quand il a vu le sabotage là, il est venu faire quoi? Pour que son peuple connaisse son nom. Pour que son peuple fasse quoi? Connaisse son nom. Pour faire quoi avec? On revient derrière. On fait un retour en arrière. Isaïe 50. Verset 11. Isaïe 50, verset 11. Écoutez ça. Voici. Regardez. Vous tous. Qui allumez un feu. Non, pardon. Prenez le 10. Prenez le 10. Ça, c'est un peu avancé. Isaïe 50, 10. Isaïe 50, ouais. Verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. 1. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie. Dans quoi? Dans le nom de l'Éternel. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Mais le peuple qui ne connaît pas ce que ce nom-là est, a du mal à se confier. Maintenant, il dit, comme les tyrans là, de mon peuple là, poussent des cris, et en longueur de journée, ils ne font que outrager mon nom, c'est pourquoi mon peuple, qui ne connaît pas mon nom là, connaîtra mon nom maintenant. Là maintenant, ils vont prendre appui maintenant sur mon nom là. Ils vont maintenant se confier à mon nom maintenant. On ne me comprend pas, hein? Hein? Allons-y. Écoutez la suite d'Isaïe 52. C'est pourquoi, verset 6. Isaïe 52, verset 6.
C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi encore. C'est pourquoi. On reprend d'abord. Le premier, c'est pourquoi. Ésaïe 52, verset 6. Ésaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple là connaîtra mon nom. C'est pourquoi encore il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici. Ça veut dire quoi? Hein? C'est intéressant quand je vous regarde comme ça, vraiment c'est intéressant. Hein? C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas Dieu, ne croyez même pas en Dieu. C'est tellement intéressant. Vous ne savez rien de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu, quoi. C'est bon, hein? C'est intéressant comme ça. Et regardez ça. Il dit, il va faire connaître son nom à cause de ce qui se passe. C'est pourquoi me voici. Ça ne te dit rien, hein? Il va apparaître. Comment? Par une délivrance spectaculaire. Il va apparaître. Par une délivrance qui ne dit pas son nom. Il va apparaître par quelque chose d'étrange que personne, on lui avait dit, il allait croire. Il dit, c'est pourquoi me voici. C'est-à-dire que il n'a pas dit c'est pourquoi je viendrai. C'est déjà un fait. Hein? Mais vous savez que, vous me suivez? Pendant que le peuple était en train de creuser la fosse, et puis 200 sont en train de mourir parmi eux, de faim et de fatigue, et que le prophète vient leur dire que bientôt ils seront délivrés, vous savez que le peuple là ne croit pas. Oui, c'est faux. Alors regardez la suite maintenant, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux. Éternel. Il dit quoi? Il dit qu'ils sont beaux. Quoi ça? Sur les montagnes. Sur les montagnes, quoi? Les pieds. Les pieds. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Il dit combien de fois c'est joli à voir les pieds de quelqu'un qui est sur la montagne pour venir apporter de bonnes nouvelles. Ça veut dire quoi? Dieu est en train d'envoyer des gens pour monter sur la montagne, pour crier dans les vallées où le peuple est en train de creuser la fosse là. Que Dieu arrive et dit, me voici. Que vous allez connaître son nom. Que tous ceux qui sont courbés sur le fer seront délivrés. Donc c'est sur la montagne, il va crier pour qu'en travaillant là-bas, ils entendent. Et Dieu dit que ceux qui montent sur cette montagne, apporter cette nouvelle-là, il dit combien de fois les pieds sont beaux. Parce que cette nouvelle-là, elle est très attendue. C'est pas fini. Ils ont deux missions. En montant sur la montagne, c'est pour d'abord faire savoir que la délivrance est arrivée. Deuxièmement, qui publie la paix. Il vient faire savoir que Dieu n'est plus en guerre avec eux maintenant, que c'est la paix qui est arrivée. Écoutez. De celui. Les pieds de celui. Qui apporte de bonnes nouvelles. Qui apporte de bonnes nouvelles, qui a quoi? La nouvelle de la délivrance du peuple. Allons-y. Qui publie le salut. Qui vient faire connaître la délivrance que Dieu se prépare à accorder à son peuple. Écoutez. De celui. Les pieds de celui encore. Qui dit à Sion. Oh non, non, non. Voilà sa prochaine mission. Il vient publier la paix, le salut, annoncer une bonne nouvelle. Quatrièmement, il vient pour dire à Sion, ton Dieu là, règne. Est celui qui règne. Hein, cool. Ton Dieu là, c'est lui qui décide. Ton Dieu là est le seul maître des lieux. Ton Dieu là, c'est lui de qui tout cela vient. Il nous amène maintenant à t'apporter une bonne nouvelle depuis la montagne ici. À t'annoncer la paix, une bonne nouvelle, à publier ta délivrance qui est ton salut. Surtout te dit que c'est lui qui règne. C'est lui de qui tout dépend. Vous me suivez? Et là, il s'est trouvé qu'Israël allait poster dans des lieux stratégiques sur des arbres
des arbres, des immeubles. Vous comprenez? Israël allait poster des sentinelles. Dieu dit, mettez vos sentinelles. Vous allez voir la joie qu'elles animent. Écoutez la suite. Verset 8. Oui. La voix. La voix. De tes sentinelles. De tes sentinelles même. Retentit. Retentit. Elles élèvent la voix. Ils sont en train d'élever la voix encore. Des lieux élevés où sont postés. Pourquoi? Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Et les sentinelles poussent ensemble des cris d'allégresse. Pourquoi? Car de leurs propres yeux. Elles voient. Que l'Éternel ramène son peuple. Que Dieu vous donne la foi en sa personne. Pour que vous sachiez que bientôt, sous le poids que vous êtes courbé là, ça dépendait de quelqu'un qui vient maintenant pour mettre fin à ces choses. Et c'est le temps pour l'Afrique aussi. De quitter sous le joug occidental là. De quitter sous le joug du blanc en général. De quitter sous le joug de l'esclavage dans une autre formule où Dieu lui-même nous avait inscrit. Et c'est pour cela encore que Dieu apporte cette bonne nouvelle de sa délivrance qu'il promet au peuple africain. Et c'est pour peu de jours. C'est déjà fini. Donc, celui qui peut faire ça là, pour toi, si tu as vraiment confiance en lui, ce n'est pas dans la nuit maintenant que tu as commencé à avoir peur d'un sorcier ou bien d'un marabout. C'est que tu ne l'as pas encore connu en tant que celui qui fait ça là. C'est que tu ne l'as pas encore connu. Parce que vous voyez, non? Le travail qu'il a fait ici là, c'est pas peu de travail. C'est lui-même qui a soumis son peuple et qui allait retirer son peuple. Mais parce que son peuple ne le craignait pas. Son peuple marchait comme il voulait. Il les a interpellés. Au juste, vous craignez qui? Vous redoutez qui? Pour que vous ne puissiez pas me respecter de cette façon que je vous demande là. Regardez bien ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé ici. Je vous ai montré une première partie. C'est la dernière qui reste maintenant pour boucler. Ça veut dire qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui obéissent. Parce qu'ils ont compris que c'est par la main de Dieu que ce qui va les arriver, va les arriver. Donc eux, pour ne pas avoir affaire à lui là, eux, ils livrent leur dos, leurs joues. Ils ne dérobent pas leur face, ne se retirent pas et ne résistent pas. Parce qu'ils savent que l'Éternel va les secourir de ce que lui-même voudra emmener contre eux. Pour tester leur confiance à sa personne et pour vérifier leur crainte vis-à-vis de sa personne. Parce qu'ils savent que c'est par la main de Dieu que ces choses vont les arriver. C'est clair, non? Le deuxième groupe là, qui est infidèle là. Donc, c'est avec eux qu'on va partir maintenant. Pour terminer. Pour eux, c'est pas long. Pour eux, c'est un seul verset qui me reste. À cause de Ésaïe 50, c'est un verset 18, où il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les enfants, de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. C'est là-bas où on t'a arrêté. Tes deux choses sont arrivées. Qui te plaindra? C'est pas ça? C'est là-bas il est garé. Donc, il faut qu'il termine ça. Puis maintenant, donc, on revient maintenant. Ici, il dit, le deuxième groupe là, Ésaïe 57, verset. Voilà. Ok, on arrive. Toi, tu as terminé sans que personne ne délivre de ma main. Tu as déjà terminé ça? Ok, donc tu peux t'asseoir, merci. Voilà. 57, 11. Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Toi, tu avais peur de qui? Qui craignais-tu? Tu craignais qui au juste? Pour être infidèle. Pour que tu ne respectes pas la parole de Dieu là. Pour ne pas te souvenir. Pour mettre ton fétiche. Pour ne pas faire quoi? Te souvenir. Te soucier de moi. Calmez-vous. Vous entendez ici? Quand tu te comportes d'une manière irrespectueuse vis-à-vis de la volonté de Dieu, Dieu te considère comme quelqu'un qui ne se soucie pas de lui dans ce que tu fais. Vous ne comprenez pas? Hein? Quand tu te comportes
d'une manière irrespectueuse vis-à-vis de la part de Dieu là, Dieu te considère comment? Mais il faut te poser, tu as quitté là, c'est quoi tout ça là même? C'est quoi même? C'est quoi ça là? Il faut te poser, il y a quel problème juste même? Pourquoi faire ça même? Tu es au CP2 ou bien quoi? Vous êtes en train de distraire les gens, c'est quoi vous faites comme ça? Il y a vous chasser là, hein? C'est quelle imbécilité ça là? D'ailleurs, ils sont concentrés, vous êtes en train de les distraire, c'est quoi même? C'est quoi ça là? On donne des enfants. Des pères de famille comme ça. C'est quoi ça là? Et vous me faites suivre ce gymnastique à chaque fois comme ça, pendant que je suis en train de travailler. C'est quoi tout ça là même? Continuez, vous allez voir ce qu'il a fait. Je dis maintenant, il y a un micro, vous voulez remettre, la personne qui a le micro passe derrière le caméraman et va remettre le truc et puis quitte là, que de distraire les gens avec vos conneries là. Il dit, on me suit, hein, il dit maintenant, il dit, qui redoutais-tu? Qui craignais-tu? Pour que tu ne sois pas infidèle à Dieu. Donc, ce qui signifie que quand quelqu'un ne se soumet pas à Dieu là, il ne faut pas avoir se mentir que lui craint Dieu. Il n'a qu'à trouver celui qui craint là pas. Parce que c'est Dieu que tu crains là. Tu ne peux pas ne pas te soumettre à celui de qui tu as peur. C'est pas possible. Donc quand tu arrives à le résister là, hein, ça veut dire que il n'est pas ton sujet de crainte. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, toi tu sais que tu dois te comporter de telle manière avec ta femme. Et puis toi tu ne fais pas ça parce qu'elle ne te moyen pas. Ou bien tu as des stratégies pour l'échapper. Mais ce n'est pas ta femme on dit respecter. C'est Dieu que tu devais respecter à travers ta femme pour le bon sens ou bien la bonne pensée que tu auras vis-à-vis d'elle là. Tu le feras à cause de Dieu, au nom de Dieu. Donc quand maintenant tu la regardes pour ne pas faire parce qu'elle ne peut rien te faire dans ce que toi tu vas faire là. Mais c'est toi qui penses que tu crois en Dieu. Toi tu crois à une femme. Toi tu crois à un être humain. Et tu respectes cet être humain là, seulement que lorsque il s'agit d'un être humain qui te moyen, qui peut te faire mal, et quand il s'agit d'un être humain qui ne peut rien te faire, tu ne le respectes pas aussi. Donc ça veut dire que toi, Dieu là, tu l'as mis en oubli. C'est pourquoi il dit que pourquoi tu ne t'es pas souvenu de moi, tu ne t'es pas rappelé de moi quand tu faisais. Pareil pour la femme qui ne se comporte pas comme il se doit dans son mari là. Elle témoigne par là simplement qu'elle ne croit pas en Dieu. Elle témoigne par là simplement qu'elle là, elle ne croit pas en Dieu. Donc, elle ne trouve pas la raison de se fatiguer pour respecter son mari. Or, Dieu n'a pas demandé à la femme de respecter son mari pour son mari. Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari à cause de lui, Dieu, par égard pour la personne de Dieu. C'est pourquoi je me comporte de cette façon pour que Dieu, là, il me soit toujours favorable parce que je respecte sa volonté. Donc, Dieu ne vous a pas demandé de bien faire avec les gens à cause d'eux. Il dit à cause de lui, mais comme vous ne le voyez pas, comprenez que lui s'est fait représenter par ceux avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez, avec qui vous marchez. Donc, dans votre rapport, là, ce que vous allez faire là, quoi, lui considère que c'est à lui que vous l'avez fait. Donc, prenez garde à tout ce que vous allez faire à vos prochains, à vos proches là, car considérez que c'est directement ou du moins indirectement à moi que vous serez en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, que chacun prenne garde à la pensée qu'il aura vis-à-vis des autres et aux actions qu'il aura menées vis-à-vis des autres. On est clair? Que désormais, à travers votre prochain, vous voyez Dieu et à travers vous, que votre prochain voit Dieu. On termine. Qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour? Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Qui craignais-tu pour être infidèle? Pour ne pas te souvenir. Pour ne pas te souvenir. Te soucier de moi. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous souvenez ces deux verbes-là? Hein? Souvenir et soucier. Bon. Souvenir, c'est quoi? C'est pas rappeler. Hein? Souvenir, c'est pas rappeler. Hein? Mais soucier, c'est pas rappeler d'abord. Ah bon. Soucier, c'est un peu plus loin, s'inquiéter. Maintenant, s'inquiéter là, a deux sens ici. Premièrement,
s'inquiéter comme si tu n'as pas eu pitié de moi, tu n'as pas pensé à moi. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Deuxièmement, tu n'as pas pensé que quelque chose peut t'inquiéter. Si tu ne fais pas ça là, tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé que si tu as fait ça là, tu peux t'inquiéter. Tu n'as pas pensé à ça. Deuxièmement, tu ne t'es pas inquiété pour moi. Pour savoir que si tu ne fais pas ça, comment les gens vont me voir? Je veux savoir. Toi, tu redoutes qui au juste? Tu crains qui? Ou est-ce que dans tous les deux sens, Dieu te demande de te ressaisir? En clair, Dieu ne veut pas vraiment que tu fasses le mal. Surtout pendant que son nom est sur toi. Parce que le monde que Dieu a fait là, quand tu regardes là, ça fait du bien aux habitants, c'est pourquoi personne ne veut mourir. Donc, si Dieu a voulu faire du bien quand il a fait le monde, donc il faut comprendre que la part de Dieu ne va pas rechercher autre chose que le bien. On est clair? Qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle à mon Dieu? Tu ne t'es pas souvenu de moi, ni soucié de moi. Tu ne t'es pas soucié. Ça veut dire que tu n'as pas pensé à moi pour savoir que quand tu es en train de faire ça là, est-ce que ça ne va pas salir son nom? Tu ne t'es pas soucié même. Un, tu ne te rappelles pas de moi. Deux, ça ne t'inquiète pas que à travers ta main de vivre là, des gens vont m'insulter. Des gens vont se moquer de moi pour dire que mais, celui même qui marche avec lui là, c'est le même qui joue par lui là, regardez sa vie. Et qu'est-ce qu'il arrive à faire? Donc, ce qui signifie que quand chacun veut agir là, s'il fait partie de ceux qui se réveillent pour s'attacher à Dieu là, comme tu es déjà attaché à lui, tu ne pourras plus rien faire sans te soucier de lui. Mais si tu es détaché de lui, tu auras souvent l'occasion de faire et puis après te rappeler de lui. La parole de Dieu là. Comment? Comment, Marie? Non. La parole de Dieu ne ment pas, c'est clair. Donc, vous avez compris? Mhm. Hein? Il dit quoi ici? Suivez bien, hein? Ésaïe 57, verset 11, non? Qui redoutais-tu? Ou bien, qui est-ce que toi tu craignais pour que tu ne sois pas fidèle à moi? Ça veut dire deux choses.
Soit tu as un autre Dieu sur qui tu comptes, c'est pourquoi tu t'en fous de moi, ma soumission. Ou bien, soit pour toi, on ne me respecte pas comme ça là. C'est une manière de me craindre comme ça pour toi quoi. Voilà ce que la question veut dire. Attends, donc pour toi tu me crains comme ça, hein? C'est ce que tu fais là, ok, oui. Ok, il faut attendre. On va prendre garde. Hein. Quand il va te déchirer là, il va qui va te dériver de ma main. Mais il y a tout mis sur tes yeux d'abord quoi. Avant de te prendre. Écoutez, hein, je vais terminer. Je vais terminer. Hein. Le verset qui vient, parce que c'est un seul verset qui reste. Une fois qu'on a donné ça là, le coup de jeu, normalement, ça doit s'arrêter là. Pour ne pas que la pensée là soit dispersée. Il faut qu'on arrête sur ça. Mais si ça rate, c'est pas bon. Donc c'est pourquoi c'est pourquoi il revient. Pour préparer au verset qui va venir là. Une fois que ça rate, c'est pas bon. Si ça n'a pas raté, on s'arrête. Mais ça a raté, je suis obligé d'aller chercher encore un autre pour venir le construire à nouveau. Donc c'est pourquoi je tourne dans le 57 toujours là. Là, c'est le dernier verset pour cette pensée que je vais utiliser maintenant. Là. La première pensée, et on a vu que c'est des croyants qui sont soumis parce qu'ils savent que ce qui va venir là, c'est de la part de leur propre Dieu. Et ça, ouais, celui-là, il a embrouillé. Lui, qu'on a été voir maintenant, lui, il a embrouillé même. De toute façon, ce comportement, c'est pas même. Lui, il croit en qui, il compte sur qui, il a peur de qui même. Lui, il a embrouillé même. Vous me suivez? Donc, comme Dieu lui sait ce qu'il va lui faire là. Donc, déjà, Dieu sait ce qui arrive contre lui. Donc, quand Dieu lui demande que toi là-haut, au juste là, quand tu fais comme ça, tu comptes sur quoi? Toi, tu crains qui? Vous comprenez? Toi, tu crains qui? Tu ne réponds pas. Dès que tu as peur, mais pas me poser cette question. Mais ton infidélité, c'est ça qui me donne ces questions-là. C'est ce qui m'inspire ces questions-là. Quand tu vas te comporter là. Parce qu'apparemment, toi, tu ne te souviens même pas de moi. Et tu ne te soucies même pas de moi. C'est-à-dire que tu ne t'inquiètes pas pour moi et je ne suis pas un sujet d'inquiétude pour toi. Donc, ça me donne des questions. Quoi. Je vais demander au juste, toi, tu comptes sur quoi? Toi, c'est de qui tu as peur. Parce que normalement, quand on appelle quelqu'un là, on s'inquiète pour lui, eux s'inquiètent pour ce qu'il peut te faire. Mais toi, tu es trop à l'aise. Hein? Et à la suite. Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Bien compris. Il dit quoi? L'autre côté, il dit, comme je me suis tué là, en Somme 50, verset 22 là, comme je me suis tué que je n'ai pas encore agi là, ça t'a donné des imaginations hein, que gens en se ressemblent, que moi-même c'est ce que je veux. Attends. Ici, il dit, comme j'ai gardé le silence là, c'est pourquoi tu ne me crains pas. Attends. Alors vous voyez maintenant que le coup d'aujourd'hui là, vous apprendre à centrer votre crainte là sur Dieu et non sur Satan. Hein? Parce que maintenant vous êtes dans la lumière, vous quittez l'obscurité, vous venez prendre appui maintenant sur Dieu parce que vous savez que c'est par sa main que ces choses vont vous arriver et sa main va vous déchirer au point où personne ne pourra vous délivrer. Et que quand il se tait ou il garde silence, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de vous imaginer ou même de penser que vous ne devez pas le craindre. Voilà une conclusion. Que parce que quand sa main va vous atteindre, là, quelque chose qui va se passer, hein, Isaïe 50, verset 11. Écoutez. Ésaïe 50, verset 11. Écoutez. Voici. Regardez. Vous tous qui allumez un feu. Qui avez laissé la lumière de Dieu pour aller allumer un feu, pour aller prendre une lumière étrangère. Donc, un appui étranger. Allons-y. Et qui êtes armés de torches. Donc, qui cherchez des relations pour vous aider.
allez Allez au milieu de votre feu au milieu de vos relations. et de vos torches Allez enflammées. vers vos relations. Hein. C'est par ma main C'est par ma main. que ces choses vous arriveront. Vous allez dormir comment? Vous vous coucherez Où ça? dans la douleur. Donc les douleurs qui arrivent aux hommes sur la terre, là, c'est de la part de qui? Satan. Donc celui qui est dans la lumière, qui est éclairé ce soir-là, comme ceux des Écritures qui ont été éclairés hier, là, qui savent que c'est par la main de Dieu que les choses qu'il ne souhaite pas vont lui arriver. Et en plus, il va dormir dans la douleur. Là. Quand il ne veut pas que ces choses lui arrivent de la part de son Dieu et qu'il ne dorme pas dans la douleur, il va faire quoi? Il va apprendre à se soumettre à Dieu. Il ne va pas résister. Il va se soumettre. C'est une belle leçon pour l'être humain ce soir. Que ce n'est pas parce que Dieu s'est tué qu'il te ressemble. Ce n'est pas parce qu'il a gardé le silence que tu ne dois pas le craindre. Alors, quand eux, ils ont vu que Dieu se taisait et que Dieu gardait le silence, vous me suivez? Ils ont préféré ne pas craindre Dieu. Ils se sont mis à l'aise pour dire que Dieu est d'accord, c'est pourquoi il ne parle pas ou bien il n'est pas là. Il n'existe pas. C'est là on va venir vers le verset qui va boucler la boucle là maintenant. Ésaïe 51, verset 18 à 19. De tous les fils. Ésaïe 51, verset 18 à 19. Il dit quoi? Il n'y en a aucun Il n'y en a aucun pour la conduire pour la conduire. Parmi qui ça? de tous De les tous les fils qu'elle a qu'elle a enfantés. enfantés là. Tous les enfants que tu as mis au monde là. Hein? Il n'y a pas un dedans qui va pouvoir te guider sur le bon chemin. Parce que vous tous là, Israël là, vous pratiquez la fausseté là. Vous pratiquez l'insoumission à Dieu là. Donc il n'y a même pas un qui va sortir de vous pour essayer de me respecter qui sera votre guide. Ils sont tous noyés. Allons-y. Il n'y en a aucun Même parmi ceux aussi que tu as élevés, qui ne sont pas les enfants que tu as mis au monde. pour la prendre par la main. Il n'y a pas un encore aussi qui n'a pas suivi vos voies là, qui peut lui aussi se démarquer en me suivant pour dire, bon, vous m'avez élevé, mais je suis devenu quelqu'un aussi aux yeux de Dieu, donc je viens pour vous conduire. Il n'y a pas. Tous les deux choses vont arriver forcées. Allons-y. De tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses-là. Verset 19. Écoutez ça. Ces deux choses Ces deux choses-là, vous allez savoir c'est quoi? te, Vont arriver forcées à Israël à cause de la marche. Hein? te sont arrivés. À cause de leur marche. Écoutez bien. Hein? Qui? Maintenant, quand j'ai fait arriver ces deux choses, puisque c'est par ma main, que ces choses vous arriveront. Et ces deux choses vous sont arrivées. Où est pas la parole de Dieu comme ça? Hein? C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Ces choses. Au pluriel. Et ces deux choses-là, au pluriel, vous sont arrivées. C'est-à-dire le ravage et la ruine, la famine et l'épée. On va arriver tout à l'heure là. Il dit maintenant, quand ces deux choses que j'ai fait venir sur vous, vous sont arrivées là. Paul me dit, il n'y a même pas un parmi tes fils que tu as enfanté, ni un parmi tes fils que tu as élevé qui a pu se lever pour te conduire, pour te prendre par la main. C'est qui a venu se plaindre pour toi? Tu n'as pas eu quelqu'un pour te prendre par la main ni pour te conduire. C'est pour te plaindre à tout quelqu'un? Qui te plaindra? C'est pas clair devant moi. Vous comprenez bien? Écoutez la suite. On a fini, hein, écoutez. Verset 19. Écoutez ça. Ces deux choses Il revient encore. Ces deux choses-là te sont te arrivées. sont arrivées. Qui? Qui? Te plaindra. Qui va venir se plaindre pour toi? Fais-le venir. Attendez. Attendez. Il a dit quoi? Il dit qui te plaindra. Ça là, c'est pas un peu tribunal? Hein? Ah, mais vous avez oublié. Écoutez le verset 8. Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 8. Celui qui me justifie est proche. Allons-y là. Qui disputera contre moi? Hein? Comparaissons ensemble. Viens te plaindre.
Allons-y encore. Qui est mon adversaire? Qui est mon adversaire? Qui s'avance? Qu'il s'avance vers moi. Voici. Verset 9. Voici. Merci. Vous comprenez? Donc ici, il dit, qui te prendra où? Mais qui s'avance? C'est à qui l'adversaire de l'Éternel là? Qui vient vers moi? Comparaison ensemble, viens, on va comparer. Moi qui suis obéissant à la parole de Dieu, et toi l'infidèle à la parole de Dieu. Mais comparaison? Verset 9. Si on comparaissait, voilà ce qui va se passer. Ésaïe 50, verset 9. Voici. Voici. Quoi? Le Seigneur, L'Éternel. l'Éternel, Hein? me secourra. Et toi, ton secours vient de qui? De celui que tu n'as pas respecté. Ton secours vient de qui? De celui à qui tu n'as pas soumis. Ton secours vient de qui? De celui dont tu ne te souviens pas, tu ne te rappelles pas quand tu veux agir envers ton prochain. Ton secours vient de qui? De celui que quand il se tait, tu t'imagines qui te ressemble là. Ton secours vient de qui? De celui que lorsqu'il garde le silence, tu n'as plus sa crainte pour faire ce que tu veux faire aux gens. Qui te prendra?